Bienvenue à cet épisode de votre Shanti. Ici Émilie Chevrefils, prête à vous accompagner pour la prochaine demi-heure. Et puis, comme on commence debout, déjà, on va se placer. Puis on peut continuer à se parler, mais au moins, il se passe quelque chose. Les pieds à la largeur des hanches. On commence par les postures debout, ça a l'air bien simple, mais il faut quand même placer au niveau du bassin le coccyx vers la terre, puis prendre conscience de notre ancrage avec les pieds contre le sol, avec le talon jusqu'aux orteils, puis j'aime ça dire s'installer, prendre plus d'espace avec les pieds. Les orteils qui s'élargissent. Donc, prenez le temps de vraiment sentir le sol contre les pieds. On va tourner les paumes de main vers le ciel, garder les bras près des côtes. Et prendre le temps de simplement porter l'attention sur la respiration. Ça permet d'entrer en contact avec soi-même. Puis d'observer comment on se sent. Est-ce que la respiration est douce, calme? Est-ce qu'au niveau physique, on se sent détendu ou s'il y a déjà des endroits dans le corps où on ressent des petites tensions? Puis de porter attention à ces petits détails-là, mais sans que ça devienne la seule chose à laquelle on pense. Et j'ai envie aujourd'hui d'explorer avec vous un peu d'équilibre dans les postures. L'équilibre qui nous amène à prendre conscience de ce qui nous entoure. L'équilibre, ça nous ramène aussi à notre ancrage, à notre base, à notre stabilité. Puis en même temps, l'équilibre, ça développe non seulement la concentration, mais l'humilité. Parce que si on ne tombe pas 1000 fois, on n'a pas pratiqué pantoute. Se donner la chance justement d'explorer, d'essayer, de tomber, de recommencer. On va ouvrir les yeux tranquillement. Et en profiter pour amener les mains au cœur. On commence avec le pied droit qui va être au sol et la jambe gauche, on va la soulever ensemble. Puis là, d'abord, juste pour soulever la jambe, ça a l'air si simple. On lève la jambe. Mais on le fait avec la respiration, ça aide à soutenir justement, à maintenir la posture, à trouver son équilibre également. Donc, plutôt que de simplement lever la jambe gauche, on va y aller avec la respiration. Donc, on inspire, on maintient les pieds au sol. Puis à l'expiration, on va soulever la jambe gauche. Pourquoi à l'expiration? Parce qu'on va contracter au niveau du ventre et on vient, dans le fond, soulever la jambe avec la force des abdos. Et on reste, évidemment que le pied droit reste fort, stable, okay? Puis on va bouger avec la jambe. C'est pas un bloc de béton, en fait. Justement, comme on disait tantôt, on sent le sol avec les orteils jusqu'au talon pour pouvoir maintenir, garder l'espace. Avec le pied gauche, il y a plusieurs possibilités, puis ça dépend de notre équilibre, justement. On peut déposer le pied par-dessus le pied droit, s'installer à la base, maintenir, respirer, travailler, tomber, reprendre. En fait, c'est comme un terrain de jeu. Le but,
c'est qu'on s'amuse là-dedans. Parce que des fois, les postures d'équilibre, ça nous fait sortir un petit côté impatient. Ben là, moi, je suis pas bon là-dedans. Ou ben là, c'est bien, je le sais pas. Je suis pas capable de le faire. Non, il faut pratiquer. OK? Puis c'est correct s'il y a de l'impatience qui remonte, là. Mais il n'y a rien de sérieux là-dedans. On ne se prend pas au sérieux. On fait une posture de l'arbre en ce moment. On pratique. On peut amener le pied sur le côté, un petit peu plus haut. Si notre équilibre est bon, on peut monter le pied. On ne veut juste pas accoter le talon directement sur le genou, soit en haut, soit en bas. Donc, si on monte, peu importe jusqu'où ça va, on va accoter le talon à l'intérieur de la cuisse. J'ai gardé les mains au cœur depuis le début. Dépendamment d'où le pied est installé, de la stabilité qu'on a, peut-être qu'on va jouer avec les bras, ouvrir, créer nos branches et ouvrir de chaque côté. Là, aussitôt qu'on est en mouvement, on s'entend, au niveau de la posture, bien, l'équilibre, le centre de gravité, ça travaille, ça change. Donc, à ce moment-là, disons que notre défi devient un peu plus intense à chaque fois. On peut rester ici, ou on peut inspirer, amener les mains au-dessus de la tête. Et maintenir pour 1 ou 2 respirations. On va mettre les mains ensemble si on veut. Et tranquillement, prochaine expiration, redescendre les mains au cœur. Inspire, expire, on descend doucement. Ouais. On peut prendre une petite pause ou on pourrait le refaire encore, hein, tant qu'à jouer. Inspire, les mains au cœur. Expire, on ouvre de chaque côté, vers prenant. Le cœur est vers l'avant, les épaules sont basses. Inspire vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène au cœur. Et là, je le sais, le mollet, la cheville, ça parle. Hein? Les muscles de proprioception. On est en train de leur donner un bon coup de main. Et tranquillement, on va ramener le genou à la poitrine ou vers le haut, vers la poitrine. Le plus haut qu'on peut, on monte et on va descendre doucement. Je vais me placer sur le côté parce que d'ici, on va reculer la jambe gauche derrière. Le pied à 45, ça dépend un petit peu de chacun, à peu près 45. La jambe devant, on va la plier et on descend. On va installer notre posture d'abord pour la base, après ça on installera les bras. Posture du guerrier. Donc la base est stable, la jambe derrière est tendue. On veut aller chercher le 90 avec l'angle, avec le genou en avant. Donc le genou est aligné avec le talon. Même si on est plus haut, on va essayer quand même de maintenir le 90 plutôt que de garder la jambe un peu plus tendue. C'est bon ça? Plus on descend, plus ça va solliciter la cuisse. Une fois qu'on est installé, d'ailleurs, au niveau du corps, le coccyx est vers la terre. Ça va permettre au tronc de s'allonger. Maintenant, avec les bras, on va ouvrir de chaque côté. Bras droit devant, bras gauche derrière. Les épaules basses, encore une fois. Si on a tendance à pencher vers l'avant, on ramène le coccyx vers la terre. On s'installe, le tronc droit, fier, posture du guerrier, vire à 2. On regarde devant. On tourne la paume de la main droite vers le ciel. On prend une grande inspiration, on amène le bras droit au-dessus de la tête et vers l'arrière. Remarquez que la base ne bouge pas. Les jambes, ça ne bouge pas jusqu'au tronc, ça ne bouge pas pantoute. Ouverture latérale du côté droit. La main gauche peut aller s'installer en arrière au niveau de la cuisse pour s'appuyer. Même si on va très loin derrière dans l'ouverture latérale, la base ne bouge pas. On a tendance à vouloir déplier la jambe droite. Pour aller plus loin, on maintient. On respire. Et on ramène doucement. On va garder le bras gauche dans le dos pour commencer. S'en aller vers l'avant. On tend la jambe droite. Et on va aller déposer la main droite sur la jambe. Si on a un bloc, on pourrait déposer d'ailleurs sur le bloc. On pourrait utiliser le bloc. En fait, le bloc va servir surtout si on a tendance à s'appuyer. On ne veut pas s'écraser sur la jambe.
OK? Puis avoir l'impression que le genou va sortir de l'autre côté, là. On veut engager la cuisse en avant. On engage le quadriceps. Dépose la main sur la jambe et on ouvre. On ouvre l'épaule. On ouvre la hanche vers le triangle, Trikonasana. Et on regarde vers le ciel. Inspire. Expire, on peut relâcher. On peut continuer encore 2 ou 3 fois la respiration avec la main gauche dans le dos. Expire. Sinon, on peut allonger le bras au complet vers le ciel, si l'épaule nous le permet, et regarder le bout des doigts. On inspire, on maintient. On ouvre l'épaule, on ouvre la hanche. On rayonne jusqu'au bout des doigts. Puis on ne s'écrase pas sur la main droite qui est sur la jambe. On rayonne. Et on peut ramener la main vers le cœur, vers le sol. Dépose, genou gauche au sol. Et on transfère le poids vers l'arrière. On pousse les fesses vers l'arrière, on soulève les orteils. Le nombril vers la cuisse. On laisse la tête, les épaules se détendre. Même si le genou est plié et qu'on est assez haut dans la posture, on détend le haut du corps. Et un jour, la jambe sera complètement tendue, peut-être. Le nombril vers la cuisse. Ultimement, là, c'est pas de faire les postures. En fait, ultimement, faire du yoga, c'est pas pour atteindre le niveau Cirque du Soleil, on s'entend là? On va mettre quelque chose au clair tout de suite. On ramène vers l'avant. Pied gauche à côté du pied droit. On laisse aller la tête vers Uttanasana. On peut amener les mains à l'arrière des jambes si on veut, si ça se rend. Le but du yoga, c'est notre mieux-être. Puis ça se fait. On va le chercher autant au niveau physique, avec ce que le corps est en mesure de nous donner, qu'au niveau émotionnel et mental. Inspire, les mains à l'avant des jambes, on remonte jusqu'en haut. Et vous vous doutez bien qu'on va faire le côté gauche. De la même façon. On commence, je me place face à vous pour commencer pour la posture d'équilibre. Après ça, j'irai sur le côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui reste au sol. Main au cœur. Inspire, on soulève. À l'expiration, on monte. Et main au cœur. Okay? On s'aide avec l'expiration. Moi, j'aime ça jouer avec la respiration, justement, dans les postures, pour voir qu'est-ce qui, justement, aide dans la contraction, dans l'extension du muscle. On peut garder le genou devant. On peut déposer si on a besoin, retourner vers la base. Qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui? Où est-ce que mon corps se situe? L'équilibre, c'en est un beau défi, justement. Peut-être sur le côté. Si on monte, on ne veut pas installer le genou contre le talon contre le genou. C'est plus haut ou plus bas. Les mains au cœur. Si on reste plus bas, ici, ou sur le pied, ça donne la même chose. De l'autre côté, je l'ai monté plus haut. Là, mettons qu'on reste ici pour vous donner un exemple qui est bon pour tous. Main au cœur. Et ça pourrait être ça mon défi aujourd'hui. Déposer mon pied, maintenir la posture. Respirer, prendre des pauses avec les mains au cœur, aucun mouvement. Après ça, étape numéro 2, c'est des niveaux de difficulté, mais qui sont différents d'une personne à l'autre. Il y en a si on dépose le pied ici, il y en a qui vont être capables de faire tous les mouvements. Il y en a d'autres, pas nécessairement. Il y en a que ça va être ici. On essaie, on ouvre. Le cœur ouvert, on maintient. En plus, il y a toujours un côté qui nous demande un peu plus de travail que l'autre, tout le temps. Peu importe les postures. On peut inspirer, ramener les mains au-dessus de la tête. Et on maintient. On observe. Prochaine expiration, on va descendre. Expire. Les mains au cœur. Et on en fait un autre cycle en mouvement. Inspire, on maintient les mains au cœur.
Expire, on ouvre vers prana. On a main vers les oreilles, le cœur vers l'avant. Inspire, on ramène au-dessus de la tête. Expire, on ramène les mains au cœur. On essaie de sortir de la posture comme on a commencé. On ramène le genou et on va déposer. Je me place sur le côté. On va reculer le pied droit vers l'arrière pour aller placer d'abord le guerrier. 45, on s'assoit. Le fait de s'asseoir dans la posture, peut-être que le pied derrière va se reculer. Tant et aussi longtemps qu'on est 90 et au-dessus au niveau de la jambe. On peut aller jusqu'ici, mais on ne veut pas que ce soit plus bas que le genou. À ce moment-là, la pression est trop intense. On vient de perdre l'intégrité de la posture. C'est bon, on place la base, jambes derrière tendues. On s'installe, le coccyx. Les bras vont s'ouvrir. Est-ce qu'on a gardé notre tronc fier? Oui, sinon on fait un petit ajustement. Les bras tendus, bras gauche devant, bras droit derrière et on regarde vers l'avant. On s'assoit bien dans la posture. Tourne la paume de la main gauche et on inspire. Vers Parsva 2, vers le ciel et vers l'arrière avec le bras gauche. Main droite peut aller s'appuyer vers l'ouverture latérale. Et on maintient. On ouvre tout le côté gauche. On crée de l'espace au niveau de la cage thoracique. Et on revient. Devant, on va tendre la jambe. Déposer la main gauche. Main droite dans le dos. On commence dans notre Trikonasana par l'ouverture. Ouverture de la hanche droite, de l'épaule droite. On regarde vers le ciel, si la nuque le permet. Si la nuque est sensible, on va rester en position neutre. Donc, regardez vers l'avant. OK? On se souvient au niveau de la jambe, elle est active. Donc, on squeeze pour engager le quadriceps. Inspire vers le ciel. Expire, on peut ramener le regard vers la terre. Et donc, ramener les épaules aussi sur la même ligne, parallèle vers la terre. Inspire, les épaules vont s'ouvrir. Donc, sur une ligne, épaule gauche en bas, épaule droite en haut. Et peut-être le bras droit complet. On rayonne jusqu'au bout des doigts. On maintient. Sinon, on peut continuer la pulsation, la respiration. Inspire vers le ciel, expire, on regarde vers la terre. Avec la main dans le dos. Et on revient, expire. On va aller déposer. On plie le genou gauche pour pouvoir déposer le genou droit au sol. Et on transfère le poids vers l'arrière, Ardha Hanuman. Les orteils vers le ciel. Les hanches sont parallèles. Il y a tout le temps, là ici de ce côté-là, la fesse, elle veut s'en aller vers la droite. On ramène les hanches parallèles au centre. Le nombril vers la cuisse. On détend la tête, on détend les épaules. Et on ramène vers l'avant. Dépose pied droit à côté du pied gauche. Et on laisse aller la tête vers Uttanasana. On laisse aller complètement l'arrière des jambes qui s'allonge. On a les jambes tendues jusqu'au coccyx qui se tourne vers le ciel. Et la colonne s'allonge jusqu'au haut de la tête qui est vers la terre. Comme si on se déroulait vers le sol. Et on inspire, met à l'avant des jambes. On remonte. Expire. Voilà. On s'installe au sol. On va s'installer directement sur le dos, en fait. Donc, les postures d'équilibre, on peut évidemment on peut les pratiquer le plus souvent possible. En fait, plus on les pratique, plus on les développe. Sachez aussi que les postures d'équilibre, dépendamment
de comment on se sent. Donc, si on le fait le matin versus le soir, on a une grosse journée, on risque d'avoir moins d'équilibre le soir. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Là, on va se placer en pigeon, puis je continuerai à vous parler après. Là, on dépose pied gauche, on ramène le pied droit. Quand je pars avec mes histoires, des fois, c'est long. On soulève. Donc, premièrement, on garde les épaules, les omoplates au sol. Quand on va soulever la jambe, si on est en mesure d'aller chercher l'arrière de la jambe avec les mains, l'arrière de la jambe gauche, on va le faire. Évidemment, je vais vous proposer la respiration. Inspire et à l'expiration, on ramène la jambe gauche vers soi. Donc, on sent au niveau de la fesse droite, de la hanche droite, une belle ouverture. Si on ne rejoint pas l'arrière de la cuisse, pas de trouble. Main droite au niveau du genou, main gauche au niveau du pied, puis on ramène vers soi. OK? Même chose. Et on peut maintenir la posture ou justement utiliser le flow de la respiration. Pour la posture du pigeon. En fait, c'est Supta et Kapadara Kapotasana. Le Supta qui veut dire coucher. Le pigeon couché. Excellent pour... on parle évidemment d'ouverture de hanche, en même temps, ça dénoue le nerf sciatique. Et c'est une posture qui est généralement accessible à tous. Encore 2 respirations. Et cette posture-là, on peut la maintenir longtemps. Si ça vous fait du bien, allez-y le plus souvent possible. En début de journée, on va déposer le pied gauche, changer de côté. En fin de journée, on a besoin de détendre le bas du dos après la journée, justement. Pied droit au sol, on dépose le pied gauche et on ramène vers soi, soit l'arrière de la cuisse, on agrippe avec les mains. On peut ramener vers soi, sinon le pied et le genou. Quand je vais chercher l'arrière, j'ai une petite tendance, quand je vais chercher l'arrière de la cuisse, avec mon bras gauche, en ce moment, je pousse contre ma jambe ici pour ouvrir encore plus, surtout de ce côté-là, qui est visiblement plus fermé. J'ai appuyé pour continuer d'ouvrir la hanche. Donc, je ramène la jambe droite vers moi, puis je pousse avec le coude gauche pour éloigner le genou gauche pour essayer de ramener ça sur la même ligne que le genou droit. On maintient une dizaine de respirations. On observe ce qui se passe dans le corps. Donc, ce que je vous disais tantôt pour les postures d'équilibre, c'est que peu importe le moment de la journée, ce ne sera jamais la même chose, même si on le faisait plusieurs fois dans la journée. Ça prend de la pratique, humilité, acceptation et de jouer justement dans la posture, d'essayer des choses. Et dernière respiration. On laisse aller doucement vers le sol. On allonge les jambes. On laisse les bras s'allonger le long du corps. Tourne les paumes de main vers le ciel. Mettre le corps, justement, dans une posture qu'on appelle Shavasana, de détente,
posture d'immobilité où on explore le silence, le silence qui crée souvent des malaises et pourtant qui nous offre des moments riches de grande connexion à soi. Quand on n'entend rien autour, la seule possibilité, c'est d'entendre ce qui se passe à l'intérieur. Possibilité de rencontre avec soi-même. Et je vous laisse profiter de votre Shavasana le plus longtemps possible. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Quand on est prêt à quitter le Shavasana, on prend le temps de bouger tranquillement les extrémités, les doigts, les orteils, ensuite les pieds, les mains, d'allonger les bras au-dessus de la tête, d'étirer le corps d'un bout à l'autre pour ensuite se glisser, se laisser tomber sur le côté, s'abandonner contre la terre avant de se relever. Question de ramener le corps en douceur après lui avoir offert cet espace-là, ce cadeau-là. Que vous soyez en Shavasana ou de retour avec moi en indien, je prends le temps de saluer la lumière à l'intérieur de chacun d'entre vous qui inspire et qui me permet justement d'être guidée par vos lumières. Je vous dis namasté de mon cœur au vôtre et à votre Shanti jusqu'à la prochaine fois. Et d'ici là, continuez d'explorer les zones d'équilibre. Qu'est-ce qui nous amène à rester debout? Qu'est-ce qui nous fait tomber? Il y a plein de belles possibilités d'expérience et de compréhension là-dedans. À tout bientôt!